XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 14 août. Alors, vous le voyez, on a pris connaissance ce matin des statistiques chinoises, statistiques évidemment décevantes puisque inférieures aux attentes, pour certaines en nette contraction par rapport au mois de juin. C'est le cas notamment des investissements des entreprises en actifs immobilisés, donc c'est pas forcément une bonne chose. Du côté du Japon, on a une production industrielle qui est en recul de 1,8%, des capacités d'utilisation en baisse aussi de 2,2%. Donc évidemment, ce ne sont pas des bonnes statistiques. Par contre, on a vu en Allemagne ce matin que le PIB du deuxième trimestre est ressorti légèrement inférieur aux attentes, mais quand même bien positif, plus 2,3% en rythme annualisé, plus 0,5 sur le seul deuxième trimestre, donc c'est assez positif. Pour ce matin, on prendra connaissance des chiffres du chômage du mois de juin au Royaume-Uni. On aura ensuite l'indice You de confiance des investisseurs du mois d'août en Allemagne, le produit intérieur brut du deuxième trimestre en zone euro, la production industrielle toujours du mois de juin en zone euro, les prix à l'importation et à l'exportation aux États-Unis du mois de juillet, et enfin la première estimation des stocks hebdomadaires de pétrole selon l'API. Donc effectivement, pas mal de data, pas mal d'éléments dont il va falloir tenir compte aujourd'hui. Donc ce matin, on a des indices qui ont ouvert en territoire positif et ce malgré la déception chinoise. Le DAX 30 typiquement fluctue désormais au-dessus des 12 410 points, c'est une bonne chose. On a en parallèle de tout ça quand même pas mal d'éléments d'inquiétude. Je pense aussi, je pense notamment à la roupie indienne qui s'est effondrée face au dollar, le Bitcoin qui est repassé sous le seuil des 6000 dollars. On a les rendements de la dette italienne qui sont repassés au-dessus du seuil des 3%. Après les invectives de Claudio Borghi, donc le président de la commission des finances du Parlement italien à l'égard de la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, ce dernier a littéralement déclaré qu'il plaiderait en faveur d'un retrait de l'euro, d'un retrait de l'euro de l'Italie, évidemment, enfin que l'Italie, se retire de la monnaie unique. Donc il y a quand même pas mal d'éléments d'inquiétude. L'or se casse la figure dans tout ce contexte. Bon, après, on va dire que ça justifie plus ou moins par l'emprunt obligataire lancé hier par le département du Trésor américain. Mais voilà, il y a quand même un certain nombre d'éléments d'inquiétude, bien que les marchés continuent de monter. Voilà, bien que les marchés se redressent, il y a évidemment, comme je le disais, des éléments d'inquiétude. Sur la paire euro-dollar, on le voit ici, on retrouve des couleurs progressivement. Donc ce qui est intéressant sur cet actif, c'est qu'on a réussi à se stabiliser autour des 1,14 $ pour 1 euro. On est porté par la moyenne mobile à 25 périodes. Il y a fort à parier qu'on s'affranchisse maintenant de cette moyenne mobile à 100 périodes. Le cas échéant, je passerai acheteur de la paire en direction des 1,15 $ pour 1 euro. Sur le DAX 30, donc on a comblé le gap baissier formé hier, on a ouvert ce matin en petit gap haussier. J'anticipe toujours une hausse du DAX 30, moi je le vois clairement rallier le niveau des 12 660 points, je pense qu'à ce niveau, vous savez très bien, vous connaissez parfaitement mon biais sur cet indice. À court terme, je vois bien le niveau des 12 468. En cas de franchissement, pourquoi pas le niveau des 12 532. Mais à moyen terme, je reste acheteur en direction des 12 660 points sur l'indice. Nous enchaînons avec le gold qui effectivement a cassé hier pour la première fois depuis janvier 2017 le niveau des 1200 $ l'once. Donc on est venu tester le niveau des 1195 et même 1192 au plus bas de la séance, c'était ce matin. Comment expliquer la chute des cours de l'or ? Voilà. Comment expliquer cette chute? Je pense que cette chute, elle s'explique essentiellement par le prisme des taux. Vous le savez, les rendements obligataires aux États-Unis sont en nette hausse depuis le début de l'année. Ajoutez à cela, hier, à 17h30, le département du Trésor américain a lancé un emprunt obligataire de 96 milliards de dollars à de courtes échéances, 3 et 6 mois, et ça a littéralement fait plonger le gold, évidemment sans grande surprise. Alors le gold maintenant, que dire de cet actif, si ce n'est que c'est très compliqué de se prononcer.
J'ai envie de retenter un achat sur le gold. J'ai bien envie de revenir à l'achat parce que on revient évidemment tester des seuils symboliques. Maintenant, il va nous falloir évidemment des catalyseurs d'ordre technique et d'ordre fondamental sur cet actif pour tout simplement revenir à l'achat. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc j'aurai tout simplement un biais neutre à court terme sur le gold. Le contrat WTI, donc, qui a terminé lundi en baisse de 0,6% à 67,2 $ le baril. Alors, là, je ne vais pas vous surprendre, hein, on a une chute des prix qui est imputable à l'augmentation des stocks dans le terminal de Cushing dans l'Oklahoma. On a aussi les craintes relatives à une escalade dans la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine. Bon, ça c'est des éléments qui sont à peu près connus de tous et par tous. En parallèle de ça, on a aussi eu hier le dernier rapport de l'OPEP qui anticipe évidemment une contraction de la demande mondiale en 2019. En conséquence, on a l'Arabie Saoudite qui prévoit de s'adapter à la situation et de réduire sa production journalière de pétrole. Bon, alors on a des data comme ça assez ponctuelles sur le pétrole, mais qui n'aide pas spécialement les prix du pétrole, puisqu'au plus bas de la séance, je crois qu'on a vu les 65,8 avant de se reprendre. Bon, en tout cas pour l'heure, c'est positif, puisqu'on arrive à s'affranchir du seuil des 67,8. Je tenterai pourquoi pas le niveau des 68,5 pour aujourd'hui. C'est parfaitement faisable d'un point de vue technique. Voilà, c'est haussier, on a des prix qui sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a une toile de fond fondamentale assez positive, je parle pour l'Arabie Saoudite évidemment, donc c'est pourquoi je passerai acheteur pour aujourd'hui, en attendant bien évidemment les stocks, les premières estimations des stocks hebdomadaires de pétrole selon l'API. Sur l'indice S&P 500, donc à l'image du DAX 30, on a chuté hier, on est venu tester le niveau des 2820 points sur l'indice S&P 500. On se reprend ce matin, ça c'est pas mal. Donc on a formé un support, on connaît parfaitement maintenant le niveau de support, il est clairement identifié à 2820 points. Je pense qu'on va se reprendre. Voilà, moi sur l'indice S&P 500, j'anticipe un retour sur le niveau des 2840, voire même 2850 points. Alors évidemment, ça ne se fera pas aujourd'hui. Je pense que c'est chose acquise. Peut-être, pourquoi pas, les 2840 pour aujourd'hui. 2850, ça se fera certainement pas aujourd'hui. Maintenant, les 2850 d'ici à vendredi, ça me semble parfaitement plausible. Sur le Bitcoin, donc, nous sommes repassés ce matin sous le seuil des 6000 $ pour un Bitcoin. Alors, le Bitcoin, évidemment, de forte velléité baissière, forte velléité vendeuse sur cet actif. Les vendeurs ont la main sur cet actif, je pense que c'est pas une vraie surprise. On est venu tester sans succès le niveau des 5900, on n'a pas réussi à aller beaucoup plus bas. Pour l'instant, on se reprend en direction des 6000 $ pour un Bitcoin. Maintenant, dans la mesure où les prix restent capés par la moyenne mobile à 21 périodes, je resterai vendeur du Bitcoin, et ce malgré le rebond. Par contre, en cas de franchissement de cette moyenne mobile, je repasserai acheteur en direction des 6100 voire 6200 $ pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note, on se retrouve évidemment à 15h15 aujourd'hui pour un débriefing complet de la situation. Donc on reviendra évidemment sur les différentes statistiques, les chiffres du chômage du mois de juin au Royaume-Uni, l'indice You en Allemagne, on aura aussi le PIB en zone euro qui devrait évidemment apporter des catalyseurs aux indices. En cas de bonnes statistiques évidemment, j'anticipe clairement un rebond des indices. Voilà. Merci à vous et à tout à l'heure.